Vous connaissez peut-être Krishnamurti, ce philosophe hors du commun, d'origine indienne, né en 1895 à Mandanapal. Vers la fin de sa vie, alors que beaucoup d'adeptes le suivaient depuis 20 ou 30 ans, il fit une allocution qui laissa encore certainement plus perplexe son audience qu'elle ne l'était auparavant. Il surprit tout le monde en demandant « Voulez-vous connaître mon secret ?» Toutes les personnes présentes devinrent soudain extrêmement attentives, prêts à entendre peut-être la clé qu'ils avaient cherchée toute leur vie. « Mon secret, dit-il, c'est que je ne me préoccupe pas de ce qui arrive. » Que voulait-il dire par là ? C'est la question que je vous pose. Krishnamurti, à mon sens, n'a pas occupé la place qu'il aurait méritée jusqu'à aujourd'hui dans le rayon développement personnel. Sans doute était-il trop difficile à suivre. Pourtant, je vous demande de méditer sur cette phrase qui découle d'une réflexion et d'une compréhension extrême. En d'autres termes, il exprime ici la notion du lâcher-prise. Pas un lâcher-prise intellectualisé dans un verbiage New Age, mais bien celui qui est vécu dans le quotidien. Lorsque vous ne vous préoccupez pas des faits, lorsque vous ne nommez pas les choses en les étiquetant, vous ne les jugez pas en tant que bien ou en tant que mal, vous acceptez ce que la vie vous amène, vous n'y résistez plus. Lorsque vous ne pouvez pas changer les faits, il ne vous reste que 2 solutions. 1. Vous résistez. 2. Vous acceptez. Libre à vous d'expérimenter chacune de ces options et de faire la différence entre les deux. Nous avons du mal à comprendre qu'il n'y a en fait pas de lien direct entre un événement et les émotions qu'il suscite en nous. Nos émotions viennent directement d'une interprétation liée à notre passé et à notre conditionnement. Un maître sait cela et est capable de choisir ses émotions. Ceci ne veut bien évidemment pas dire qu'il ne faut pas agir lorsqu'un défi se présente, bien au contraire. En acceptant l'événement et en étant en harmonie avec le moment présent, vous saurez composer d'autant mieux et poser les actes justes. Le fait de se faire du souci est exactement à l'opposé de cet enseignement. Non seulement c'est inutile, mais cela pollue notre psychisme et nous fait poser des actes dictés par la peur, qui au bout du compte sont rarement bénéfiques. Le souci n'a jamais rien apporté de positif dans la vie de quelqu'un. Plus vite nous le comprenons et nous en débarrassons, plus vite nous aurons une vie riche et heureuse. En cessant d'interpréter ce qui arrive, vous entrez dans la vie et sortez de l'illusion. S'il vous arrive de vous faire du souci pour une raison ou pour une autre, dites-vous que tout n'est que temporaire et que cela aussi passera. Même notre vie n'est que temporaire, bien que nous ayons trop tendance à l'oublier. Celle-ci ne nous appartient finalement pas. En prendre conscience peut peut-être nous aider à nous détacher des choses et à être, tout simplement. Voici une petite histoire qui fait voir que ce qui se produit parfois dans notre vie n'est pas toujours ce que nous croyons. Chance ou malchance, qui peut le dire ? Il y avait dans un village un homme très pauvre qui avait un très beau cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter. Mais il refusait toujours. « Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami ?» demandait-il. Un matin, il se rend à l'étable et le cheval n'est plus là. Tous les villageois lui disent « On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre. Maintenant, on te l'a volé. Quelle malchance !» Le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Tout le monde se moque de lui. Mais 15 jours plus tard, le cheval revient, avec toute une horde de chevaux sauvages. Il s'était échappé, avait séduit une belle jument et rentrait avec le reste de la horde. « Quelle chance !» disent les villageois. Le vieil homme et son fils se mettent au dressage des chevaux sauvages. Mais une semaine plus tard, son fils se casse une jambe à l'entraînement. « Quelle malchance !» disent ses amis. « Comment vas-tu faire, toi qui es déjà si pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus t'aider ?» Le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Quelque temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arrive dans le village et enrôle de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme, qui a sa jambe cassée. « Quelle chance tu as! Tous nos enfants sont partis à la guerre, et toi tu es le seul à garder avec toi ton fils. Les nôtres vont peut-être se faire tuer. » Et le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?»